Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 22e conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cet épisode, nous allons parler d'un concept très important et utile, l'avant-poste sur une colonne ouverte. On verra d'abord 4 courts exemples pour bien comprendre de quoi on parle. Puis on enchaînera avec 4 positions issues de parties réelles, incluant 2 champions du monde, mais aussi une partie d'amateurs. Et on terminera, comme à l'habitude, avec le à retenir et un exercice. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. Et on y va sans plus tarder. Alors premier exemple. Donc vraiment très basique, on ne peut pas faire plus basique. Chaque joueur a 6 pions et 2 tours pour accompagner le roi. Les blancs sont au trait. Ils vont jouer tour FD1 pour mettre une tour sur une colonne ouverte et espérer s'infiltrer sur la fameuse 7ème rangée avec la tour pour attaquer le pion en B7. Les noirs, logiquement, décident de contester la colonne avec tour F en D8. Je montrerai à la fin qu'il y avait une autre façon de jouer qui pouvait être meilleure, mais simplement c'était cette position que je voulais vous montrer. Et donc si vous voulez vous tester, vous pouvez mettre la pause pour chercher le coup des blancs. Alors, c'est pas forcément le meilleur coup de la position, mais c'est vraiment pour montrer le concept. Donc le concept, c'est de jouer tour D5. On va utiliser cette case qui est protégée par un pion. Donc c'est une case forte puisque l'adversaire ne peut plus chasser une pièce qui viendrait de cette case avec un pion. Donc on met la tour dessus et personne ne peut l'embêter. Ni le moindre pion, ni la moindre pièce mineure ou pièce légère. Donc la tour attaque le pion au passage. Ce qui fait que l'adversaire pourrait tenter de la prendre et dans ce cas-là, ça nous permettrait de créer un pion passé, donc un pion qui se retrouve à 3 cases de la promotion ici, et qui ne peut plus être arrêté par le moindre pion de l'adversaire. Donc très intéressant de manière générale de créer un pion passé. Est-ce que c'était la meilleure façon de jouer précisément dans cette position? C'est pas sûr parce que ce pion pourrait devenir faible, le roi de l'adversaire n'est pas loin et va peut-être venir l'attraper, mais c'était pour montrer qu'on pouvait créer un pion passé grâce à ça. Et dans certaines situations, c'est très intéressant. Donc si on revient juste ici, je vais vous montrer que si les noirs protègent le pion avec F6, eh bien tout l'intérêt d'avoir mis la tour là, c'est pas juste pour faire beau et pour espérer qu'ils nous prennent, c'est aussi pour doubler les tours. Donc on active la 2e tour, donc ça c'est très fort. Maintenant on va gagner la colonne car on a les 2 tours et il ne peut plus s'opposer. Donc soit il va enlever sa tour et on va pouvoir faire ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire venir sur la 7ème rangée, ou bien il va prendre et là on aura un choix entre créer le pion passé en prenant du pion, ou bien agréablement reprendre la tour pour venir sur la 7ème rangée qui a l'air très bien dans cette position. Voilà, si on revient tout au début, je vous avais promis quelque chose, mais on va d'abord montrer ce qui se passe si les blancs ne décident pas de mettre leur tour sur D5, qui décident par exemple de jouer le roi. Et bien dans ce cas-là, ce serait les noirs qui pourraient utiliser leur propre avant-poste s'ils en ont envie, en mettant leur propre tour ici. Et vous voyez que quand l'adversaire met sa tour ici, eh bien nous on ne peut plus utiliser le nôtre. Donc souvent c'est la course pour l'avant-poste, c'est le premier qui utilise et qui prend l'avant-poste à l'autre en même temps. Donc c'est pour ça que c'est important d'être vigilant là-dessus. Et de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que je le laisse venir. Si c'est avantageux, en général, il faut y aller. Voilà, et donc vous avez promis au début une meilleure défense des noirs. Voilà pour l'info, ce serait au lieu de s'opposer à la colonne, qui est hyper logique, mais ça pourrait être bien d'utiliser l'autre colonne et de nous-mêmes avec les noirs venir chercher l'infiltration sur la 2e rangée. Donc les blancs s'infiltreraient sur la 7ème rangée, mais les noirs s'infiltreraient sur la 2e rangée. Les blancs prendraient le pion tout en défendant le pion en B2, donc on pourrait dire que c'est vraiment bien pour les blancs, mais maintenant les noirs vont utiliser la 2e colonne et ils ont leurs 2 tours sur les 2 colonnes ouvertes de la position. Je rappelle qu'une colonne ouverte, c'est une colonne où il n'y a plus du tout de pion. Les blancs prendraient peut-être ce pion, mais les noirs doubleraient les tours sur la 2e rangée, ce qui est hyper fort, et ils attaqueraient bien sûr ce pion 2 fois, et ce pion 2 fois. Donc les blancs gagneraient à protéger plutôt celui qui est à côté du roi pour pas que le roi se fasse attaquer méchamment par les 2 tours, et les noirs pourraient prendre en B2, et certes probablement les blancs vont avancer ce pion, mais les noirs pourront mettre la tour derrière, et en général, avec 2 tours comme ça pour les noirs très bien placés sur la 2e rangée, eh bien il n'y a pas de souci, ils vont faire un match nul. D'ailleurs, la plupart du temps on pourra par exemple reculer pour essayer de doubler les tours derrière le pion, et les blancs auront du mal à l'avancer ce pion. Voilà, donc là il n'y aura probablement pas de souci pour les noirs pour sauver le match nul dans cette configuration là. Bon, c'était surtout pour montrer cette situation avec chacun qui a une case d'avant-poste. Voilà. Donc on continue avec 2e exemple. Et regardez ici, j'ai rajouté des pions, simplement, sur la colonne C, un pion chacun.
disons que les blancs fassent tour FD1 et que les noirs fassent tour FD8, et bien là, il n'y a pas d'avant-poste. Pourquoi? Parce que l'avant-poste, c'est une case forte, et là, c'est pas une case forte, parce qu'il y a un pion qui peut l'attaquer. Donc si on joue tour D5, tout simplement, il peut utiliser son pion, et on ne peut pas rester avec la tour, ce qui était le cas auparavant. Voilà. Donc, à noter qu'il y a une petite case ici protégée par le pion, mais il ne nous sert à rien, et puis en plus, là, s'il nous prend, c'est nous qui allons nous retrouver avec un pion arriéré. Troisième exemple, l'avant-poste absolu. Alors ça, c'est le meilleur de tous les avant-postes sur colonne ouverte. Donc, on repère une colonne ouverte ici, c'est la colonne D. Les blancs jouent tour FD1, les noirs contestent la colonne, pour pas que les blancs s'infiltrent en 7e rangée. Et les blancs, là, c'est là où il ne faut pas rater l'occasion surtout, jouent tour D5 et se placent sur l'avant-poste. Alors pourquoi avant-poste absolu? Parce qu'il y a 2 pions qui contrôlent. Et ça, c'est une force, parce que quand la tour se fait prendre, par exemple tour prend, eh bien les blancs peuvent créer non pas simplement un pion passé, mais un pion passé qu'on appelle protégé, donc car il bénéficie de la protection d'un autre pion. Et ça, c'est très fort pour des finales, car l'adversaire doit faire attention, parce que c'est un pion passé à 3 cases de dame, et il ne peut pas le capturer. Donc ça pose une situation délicate en général pour l'adversaire qui doit le surveiller sans pouvoir le prendre. Voilà, notez qu'on aurait pu aussi prendre avec l'autre pion pour faire également un pion passé protégé. À noter que si on ne fait pas le coup de tour sur l'avant-poste absolu en l'occurrence, oula, j'espère que je ne vais pas décaler, voilà c'est bon, je me suis légèrement décalé. Voilà. Le roi sur F1, eh bien erreur, puisque les noirs s'emparent de l'avant-poste avec tour D4 et les blancs ne peuvent plus aller sur leur avant-poste. Et s'ils prennent, ça crée le pion passé protégé. Et comme tout à l'heure, les noirs voudraient doubler les tours pour gagner la colonne. A noter aussi que la tour attaque les pions au passage. Donc pénible. Voilà. Dernier exemple avant de passer à des parties entre joueurs et donc des positions réelles. J'ai rajouté des cavaliers. Et j'ai protégé les pions. Voilà. Pion protégé, pion protégé, pion protégé. Tout est protégé. Donc, tour FD1, on retrouve. Tour FD8, même chose. Tour D5, l'avant-poste, très bien. Et là, on remarque que le cavalier va pouvoir s'en prendre à la tour pour l'attaquer et donc la chasser de l'avant-poste. Donc, il peut utiliser soit la case F4, soit la case E7 ici. Alors, s'il veut être plus actif, le cavalier F4. Et donc, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que certes, des pions ne peuvent pas attaquer des pièces sur des avant-postes, puisqu'on a dit que l'avant-poste, c'est une case forte. Donc, par définition, un pion ne peut pas attaquer une case forte, ça n'existe pas. Sinon, on n'appellerait pas ça une case forte. Par contre, des fous et des cavaliers seraient des pièces tout à fait intéressantes pour essayer de contester les avant-postes. Voilà pour nos 4 exemples initiaux, et maintenant, on va voir des parties. On commence par une partie d'amateur, joué entre Simon et Youssef, 2 élèves à moi. Donc c'est une partie de 25 minutes plus 10 secondes par contre. Partie serrée, vous voyez que les 2 joueurs ont le même matériel. Les blancs décident de jouer tour C2. Vous pouvez mettre la pause pour décider si vous auriez joué également tour C2 que les blancs, ou plutôt un autre coup. Voilà, donc, tour C2 a été joué. Et maintenant, vous pouvez mettre la pause pour chercher un coup pour les noirs. Alors, j'espère que vous avez trouvé le coup tour C4 qui utilise l'avant-poste absolu ici, protégé par les 2 pions. Et en cas de capture, eh bien voilà, les noirs sont très contents de créer, alors comme ils veulent, hein, soit le pion passé protégé, soit comme ça. Alors là, ça fait carrément 3 pions contre 1 après, dont un pion passé. Ça peut permettre aux noirs d'attaquer le pion, mais aussi ça va créer un pion passé chez les blancs qui pourra peut-être avancer. Donc peut-être plus sûr de faire pion prend avec le B, simplement, voilà ici. Dans la partie, les blancs ont essayé de ne pas prendre. On fait tour B1. Je reviens juste au début. Au lieu de tour C2, du coup, les blancs auraient probablement dû utiliser leur avant-poste. Même s'il n'est pas absolu, c'est quand même très bien, parce que si les noirs prennent, on crée un pion passé, et puis on réveille l'action de l'attaque sur le pion. Donc intéressant. Et quand on fait tour C5, on prive l'adversaire de venir sur C4. Dans la partie, il y a eu tour C2, l'adversaire en profite pour venir sur C4 et il nous prive d'aller sur C5. Très bien joué des noirs. Tour en B1, il y a eu tour en C8. Maintenant, les noirs utilisent la présence de leur tour sur l'avant-poste pour doubler. Et après tour C en C1, qui protège la tour 3 fois, ils vont même tripler. Regardez ce beau triplement ici.
du côté des noirs. Et même si les blancs sont protégés 3 fois, et qu'ils ont essayé de tenir le choc, et bien au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi jusqu'au bout à tenir. Il y a eu pion A4, tour prend, tour prend, tour prend, fou prend, pion prend. Fou pro protège le pion, et dame là, roi vient, et dame échec, prise, et les noirs qui dédoublent leur pion et qui ont 2 pions passés liés. Voilà comment cette partie s'est plus tard achevée par la victoire des noirs. On enchaîne avec un champion du monde, il s'agit de Tigran Petrosyan, qui ici tenait les pièces blanches contre l'Argentin Herman Pilnik à Amsterdam en 1956. Je vous invite à mettre la pause pour chercher le coup que Petrosyan a joué avec les blancs. Si vous avez trouvé le coup tour C6, bravo, c'est l'avant-poste absolu. En 6e rangée en plus, donc c'est super. Si on fait un simple doublement avec tour C3, eh bien, très grosse erreur, puisque les noirs profiteraient pour utiliser leur propre avant-poste et nous priver d'une autre. Donc on aurait complètement raté. Il va pouvoir même doubler, peut-être après tripler. Voilà. Donc tour C6 joué par Petrosyan, l'adversaire a joué dame D8. Si jamais il prenait, eh bien Petrosyan avait le choix agréable entre prendre du pion B, pour après continuer avec A5. A noter que le super pion protégé, passé protégé à 2 cases de dame, même si probablement l'adversaire va essayer de faire un cavalier bloqueur. Ou bien de D pour libérer la case D5. Même c'est vrai qu'il y aurait KC7 quand même. Ça permettrait d'enlever le bloqueur. Bon, tour C6, l'adversaire a joué dame D8 et après il a pu doubler. Peut-être lui aussi va-t-il pouvoir tripler pour forcer l'adversaire à faire quelque chose avec sa tour en C8. Voilà, il avait un net avantage ici, Petrosyan, et il a fini par gagner cette belle partie. On continue avec Alexander Grischuk, un des meilleurs joueurs actuels, qui a fait plusieurs fois le tournoi des candidats. Le russe, il avait les blancs ici contre Gatakamsky, ancien candidat au titre mondial dans les années 90. C'était à la Coupe du Monde en 2005. Et je vous invite à mettre la pause pour chercher le coup que Grischuk a joué avec les blancs. Alors, si vous avez trouvé dame E6, bravo. Cette fois, c'est pas une tour, c'est une dame, mais ça marche tout aussi bien. Si jamais les noirs capturent, on prend et on crée un beau pion passé à 2 cases de dame qu'on va pouvoir soutenir probablement avec des 5 pour faire un pion passé protégé. Les noirs auraient quand même dû essayer ça, mais je comprends pourquoi. En plus, ça dédouble les pions, double isolé, ils n'ont pas aimé. Donc ils ont joué tour D8 pour essayer de maintenir la situation, et Grischuk a superbement gagné cette partie en trouvant des très belles idées. Et en tout cas, voilà, la puissance de la dame ici, l'adversaire n'a pas très envie de prendre, c'est très embêtant. Et le cavalier qui aimerait bien la contester, mais là il peut pas maintenant. Voilà, on enchaîne avec un dernier exemple. C'est un autre champion du monde, c'est Alexander Alekhine. Il tient les pièces noires ici, contre Seleznev en 1921. Et je vous invite à chercher le coup qu'il a joué avec les noirs. Pour cela, vous pouvez mettre la pause. Alors, plus dur ici, parce qu'on se dit, l'avant-poste il est là, mais il y a le fou qui surveille. C'est agaçant. Eh bien, c'est pas grave. Parfois, on peut sacrifier la qualité. Il y a eu plusieurs fois des parties de Mikhail Botvinnik, où il a utilisé cette belle idée. Donc, tour en B4, sacrifice de qualité. Et même l'ordinateur conseille aux blancs de ne pas prendre cette tour. Bon, mais nul doute que Alekhine avait prévu de doubler ici, et peut-être même de tripler, pour essayer de forcer l'adversaire à prendre la tour, même s'il y a une solide protection quand même des blancs. Eh bien, il a pris. Et du coup, il a pris du C. Alors, je ne sais pas si vous aviez anticipé, si vous avez trouvé le coup tour B4 avec quel pion vous alliez reprendre, c'est bien anticipé aussi. Apprend, c'est pas si mal, mais ça fait quand même un pion passé à l'adversaire. Et beaucoup mieux, C prend B4, qui ouvre la colonne C sur un pion arriéré en C4 pour l'attaquer. On peut attaquer avec la tour, peut-être avec le cavalier. On peut aussi des fois utiliser cette belle case en C5 pour le cavalier. Donc, on a aussi le pion passé protégé et on a la paire de fous maintenant qu'on a pris le fou de case noire. Donc, beaucoup d'avantages ici pour les noirs en échange de la qualité sacrifiée. Et bien voilà, on a fait le tour des exemples que je vous avais préparés. On va pouvoir passer au à retenir avant l'exercice.
Alors je vous ai mis 7 points à retenir, c'est la fête, parce que c'est une thématique très riche. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un avant-poste sur colonne ouverte? C'est ce qu'on appelle une case forte, c'est-à-dire une case qui ne peut pas être surveillée par un pion de l'adversaire sur une colonne ouverte. On soit bien d'accord sur de quoi on parle. On conseille d'installer une pièce sur l'avant-poste. Alors, la plupart du temps, le mieux si on peut, c'est une tour, puisque vous avez vu dans tous les exemples quasiment qu'on a fait, qu'après on pouvait doubler et parfois même tripler avec la dame derrière la tour qui s'avance sur l'avant-poste. Mais aussi, il faut dire que des fois, des fous, des cavaliers aiment bien, et la dame on a vu aussi, se mettre, utiliser également ces cases d'avant-poste, car même chose, hein, s'ils se font échanger, ça peut créer un pion passé, je crois que c'est le point numéro 3, voilà, si la pièce s'échange, eh bien, ça me crée un pion passé, et parfois même un pion passé protégé, c'est ce qu'on va voir un peu plus bas, quand on continue avec le cas particulier de l'avant-poste absolu, donc c'est une case forte qui est contrôlée par 2 pions sur une colonne ouverte, eh bien l'échange créerait non plus un simple pion passé, mais un pion passé protégé par un autre pion, ce qui est toujours une force aux échecs. C'est la course, alors ça c'est très important. Parce que j'ai vu tellement souvent des joueurs qui n'étaient pas très sensibilisés à ce concept de l'avant-poste, et du coup, fatalement, ils ne se disaient pas qu'il fallait se dépêcher de le prendre, et ils pouvaient se faire piquer leur avant-poste par l'adversaire. Ça, c'est dans le cas où les 2 joueurs ont un avant-poste. Des fois, il y a un seul joueur qui a un avant-poste, mais c'est aussi fréquent que sur la même colonne, il y ait chacun un avant-poste. Pour chacun d'avant-poste, et dans ce cas-là, c'est le premier qui va prendre celui le sien, qui va priver en même temps son adversaire du sien. 6e et avant-dernier point, les pièces légères peuvent essayer de contester les avant-postes. Et pour finir, un avant-poste absolu permet parfois un sacrifice de qualité. C'est souvent très intéressant de faire ce type de sacrifice. Voilà pour le à retenir. Eh bien, il est temps maintenant pour vous de vous essayer à l'exercice. Voilà. Le trait est au blanc. Prenez votre temps et essayez de voir un peu aussi les suites qui peuvent découler, pas juste un coup, mais c'est possible de voir ce qui peut se passer derrière. Donc vous cherchez un coup pour les blancs et vous essayez de voir ce que ça peut donner. N'hésitez pas à mettre toutes vos réponses dans les commentaires. Je rappelle que les solutions de tous les exercices, enfin en tout cas depuis le numéro 15, de tous les conseils de la semaine, sont en lien dans la description dans une study Lichess. Voilà, n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez besoin. Donc échangez entre vous, voilà, dans la zone des commentaires par rapport à ça. Vous pouvez vous répondre entre vous, ça peut être sympa. Et puis ensuite, une semaine plus tard, je mets la solution dans sur le lien. Voilà. Eh bien, cet épisode est terminé. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. C'est ça mon objectif. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez aussi un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.